Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 9 février 2018, là je suis à côté d'Alice Springs. Il n'y a plus grand monde, il y avait quelques autres vannes hier soir, et du coup ils sont tous partis, là il est bientôt 10h. J'ai passé une super nuit, franchement c'était une de mes meilleures nuits. Il y avait un super, comme il n'y avait pas de nuages, on voyait très bien les étoiles. Il n'y avait pas de lumière non plus. Ça c'est vraiment très sympa. Du coup le programme d'aujourd'hui, là je vais aller voir ma chambre Airbnb. J'espère qu'il y a la clim. Et puis après on verra une fois là-bas ce que je ferai. Donc là je vais me mettre en route. Ça y est, là je suis arrivé donc à ma Airbnb, donc il y a une place pour moi pour stationner à l'ombre, donc c'est plutôt sympa. J'ai vu la propriétaire, donc elle m'a fait découvrir un petit peu les lieux. Là elle est partie faire quelques trucs, donc voici la maison, donc avec le coin cuisine, donc je peux tout utiliser. Là la buanderie, hop, avec une fontaine à eau. Et du coup après, ici, toilette, salle de bain. Voilà. Donc du standard. Et ma chambre. Voilà, juste ici. Donc c'est là où je vais passer la nuit. Donc ça va être plutôt sympa. Du coup je vais regarder ce que je vais faire aujourd'hui. Là je vais aller prendre une douche, je pense. Bon, en fait j'ai un peu pris mon temps, parce que là il est déjà 16h. J'ai profité donc de l'air conditionné de la maison pour me reposer un peu, pour prendre une douche et pour voir quelques trucs sur mes prochains voyages. Et là en fait je suis au Olive Pink Botanic Garden, donc qui est un jardin botanique mais plutôt désertique, donc ça va changer par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc on va aller voir ça de suite. Toujours aussi beau, toujours pas un. Ah si, il y a des nuages là. Oh là là, des nuages. Ouais, pas beaucoup. Hein. Et donc c'est par là. On va voir ça. Donc là je suis devant la map. Et en fait, donc on est ici. Et il y a pas mal de marches. Là il y a une marche qu'on peut faire. Donc la hill walk. Donc la marche sur la colline. Qui dure 35 minutes aller-retour. Donc on va peut-être faire ça, et puis après se balader ici, faire un bout, on va voir. Et il y en a aussi par là. Du coup, c'est par là. Je vais peut-être mettre mes chaussures de marche. Ça a l'air de grimper. Ouais, on va faire ça. Voilà, ça y est, du coup là je suis prêt. J'en ai profité aussi pour mettre de la crème solaire. Et donc c'est parti pour cette petite balade. Donc une demi-heure à peu près. Mine de rien, il est quand même 4 heures. Et ça chauffe toujours autant. Il y a un kangourou. Je l'avais pas vu lui. Il est parti là-bas. C'est marrant la façon dont il saute. Un oiseau. Et là je suis arrivé au haut de la marche. Donc voilà la ville d'Alice Springs. Donc c'est essentiellement par là.
Après là-bas c'est plus des quartiers résidentiels. C'est quand même assez étendu parce qu'il y a par là-bas aussi. Et là-bas c'est plus tout ce qui est sport. Donc il y a des terrains de foot, de cricket, de basket, de tennis, il y a la piscine, il y a pas mal de sports par là. Ils sont tous sécurisés. Et comme toutes les villes australiennes, c'est très vert. Il y a pas mal d'arbres dans la ville même, entouré par les montagnes rocheuses. Voilà. Donc, là il est 4h25. On peut continuer la promenade par là-bas, donc c'est ce que je vais faire. Et puis après, je retournerai voir le jardin. Non, il n'y a plus qu'à redescendre. Je sais pas. Et là, je suis revenu en bas et je vais continuer à faire le tour. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Et là, on a un pigeon avec une crête. Enfin, c'est pas un pigeon, hein. Mais j'en ai déjà vu ici à Alice Springs, mais que ici. J'en ai pas vu ailleurs. Ouais. Bon, ça change des autres jardins botaniques que j'ai déjà fait. Hein. Et en fait, ils sont comme nous, ils recherchent l'ombre. Donc là, il y a un groupe. Et j'avais pas vu, il y en a deux autres ici. Voilà. Bon, je pense que quand je vais passer, on va vouloir partir. Donc on va y aller doucement. Voilà. Bon, il y en a un, il est pas parti très loin. Donc je crois que je ne les ai pas trop dérangés. Il est juste là. Puis les autres, oui, ils sont là-bas. Continue. Original, la chaise. Encore des oiseaux à crête. Voilà, bon, on va prendre le Overlander sparse. Donc ils sont pas trop embêtés pour faire les bordures. Hein. Les vieux morceaux de bois séchés, secs. Le bois mort. Et c'est par là. Et du coup, il n'y aura qu'un seul animal que j'aurais pas vu en liberté. Ce sera les crocodiles. Je pense pas en voir. Les crocodiles, ils sont plus dans la région de Darwin et sur la côte est, par le nord. Après, j'aurais vu pas mal d'animaux quand même. Bon, les kangourous, bien sûr, quelques koalas, un requin, une tortue, des... comment ça s'appelle? Je sais plus. J'ai vu des walibi aussi, donc ce qui ressemble à des koalas, des kangourous, mais c'est un peu plus petit. Des opossums. Quelques autruches.
en a un là aussi. On cherche l'ombre, hein, dis donc. Il doit être sourd celui-là. Alors, et donc en fait, c'est marrant parce qu'ils s'assoient sur leur queue. Ensuite, on apprend, grâce à ce petit panneau, que les arbres qui sont là, donc c'est des mulgas, c'est des espèces d'acacia, et donc leur âge est estimé entre 200 et 300 ans. Ils sont super vieux en fait. Ouais. Sympa ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Une sculpture. Et c'est pour recevoir des nouvelles depuis l'espace. Depuis les étoiles, précisément. Voilà. Encore un artiste. Ça y est. Du coup, on a fait à peu près le tour du jardin botanique. Donc là, je vais retourner à ma voiture pour aller à mon prochain centre d'intérêt. J'ai vu, ma voiture est par là. On va pouvoir faire aujourd'hui. Donc là où je voulais aller, c'était Anzac Hill, donc la colline d'Anzac, pour aller voir un autre point de vue sur la ville, donc d'Alice Springs. Là, il y a plein de médailles autour. Continuer à pied. C'est sur il y a pas mal de choses sur les guerres qui ont été faites avec les troupes australiennes. Donc là, la première guerre du Golfe, il y avait l'Afghanistan, la guerre d'Indonésie entre 60 et 63, bien sûr le Vietnam 62-75, guerre de Bornéo, je ne connaissais pas. La guerre de Corée, qui durait 3 ans. Juste 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Je savais pas qu'il y avait des Australiens qui étaient venus. The Battle of Dernancourt et Villiers-Bretonneux. La bataille de la Somme. Fromelles,
bataille d'Amiens. Donc ils sont venus par là. Alors on remonte encore plus loin. L'Afrique du Sud. 1889-1902. Et là, il y a toutes les guerres dans lesquelles l'Australie a été. C'est quand même pas mal. Ah, la première colonial période. Colonial période 1788-1901. Et donc le pays n'est plus en guerre depuis 1947. Donc le pays à proprement parler. Voilà. Je crois que je suis parti au bon moment. Je crois que je suis parti au bon moment parce que là il y a un bus qui est arrivé avec pas mal de gens. Du coup, il y aura pas mal de monde. Ça c'est plutôt bien que j'ai fait ça avant.